Lors de l'approche, le conducteur doit s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de liquide au sol ni d'affaissement du véhicule. La porte s'ouvre bien et se ferme bien. Le matériel de secours est présent. Lorsque je monte, j'utilise 3 points d'appui. Le frein de stationnement est appliqué. Je me connecte à la tablette Isaac. L'immatriculation, le certificat d'assurance ainsi que la vignette d'inspection sont conformes. Je définis mon activité courante en service et je me place en mode inspection. Lorsque je descends du véhicule, j'utilise aussi 3 points d'appui. Le radiateur est bien fixé. Le ventilateur ainsi que les courroies sont en bon état. Le système d'alimentation en air est bien fixé. L'alternateur est en bon état. Il n'y a aucune fuite de liquide au moteur. Le longeron n'est pas cassé. L'amortisseur est bien fixé et ne coule pas. Les jumelles sont bien fixées. Les lames ne sont pas cassées. Les brides de fixation sont bien fixées. L'essieu n'est pas déplacé par rapport à sa position normale. Les pièces d'ancrage de suspension sont bien fixées. Le récepteur de freinage est bien fixé. Il n'y a pas de fuite de lubrifiant à l'intérieur de la roue. Le flanc intérieur n'a pas de coupure que l'on peut voir la toile de renforcement. Le liquide lave-glace est au bon niveau. Il n'y a pas de matière étrangère dans la bande de roulement. Le flanc intérieur n'a pas de coupure que l'on peut voir la ceinture d'acier. La roue n'est pas cassée. La valve est en bon état. Les pièces de fixation de roue sont toutes présentes et bien fixées. Il n'y a pas de fuite au moyeu. Le lubrifiant est au bon niveau. Le rétroviseur est bien fixé. Le liquide de refroidissement est au bon niveau. Le radiateur est bien fixé. Il n'y a aucune coulisse au moteur. Le système d'alimentation en air est bien fixé. L'huile moteur est au bon niveau.
La colonne de direction est bien fixée. Le liquide de la pédale d'embrayage est au bon niveau. Le compresseur à air est en bonne condition. L'huile à servo-direction est au bon niveau. Le filtre à carburant ne coule pas. Les pièces d'ancrage de suspension sont bien fixées. Le boîtier de direction ne coule pas. Le longeron n'est pas cassé. L'amortisseur est bien fixé et ne coule pas. Les jumelles sont bien fixées. Les lames ne sont pas cassées. Les brides de fixation sont bien fixées. L'essieu n'est pas déplacé par rapport à sa position normale. La timonerie n'est pas cassée. Le récepteur de frein est bien fixé. Il n'y a pas de fuite de lubrifiant à l'intérieur de la roue. Le flanc intérieur ne présente pas de renflement. Il n'y a pas de matière étrangère dans la bande de roulement. Le flanc extérieur ne présente pas de coupure que l'on peut voir la ceinture d'acier. La valve est en bon état. La roue n'est pas cassée. Les pièces de fixation de roue sont toutes présentes et bien fixées. Il n'y a pas de fuite au moyeu. Le lubrifiant est au bon niveau. Je desserre le frein de stationnement en appuyant légèrement sur le frein de service. Je pompe le frein de service pour abaisser la pression. Les avertisseurs sonores et lumineux fonctionnent au-delà de 55 livres au pouce carré. Les vitres latérales, les rétroviseurs, le pare-brise et les rétroviseurs convexes ne sont pas ternis ni cassés. Le lave-glace et les essuie-glaces fonctionnent bien. La servo-direction fonctionne bien. Le volant ainsi que la colonne de direction sont bien fixés et demeurent à la position choisie. Un des deux klaxons fonctionne. La ceinture fonctionne adéquatement. Le siège demeure dans la position choisie. Il n'y a pas d'odeur qui indique une fuite d'échappement à l'intérieur de la cabine. Aux alentours de 90 livres, j'appuie sur le frein de service et j'observe si le compresseur permet de maintenir au moins une pression de 90 livres. Le rendement est conforme. J'augmente la révolution du moteur pour aller vérifier la pression d'arrêt du compresseur, le déclenchement. La soufflerie envoie de l'air sur le pare-brise.
Le compresseur s'est arrêté aux alentours de 135 livres. Il doit s'arrêter entre 117 et 137. J'arrête le moteur pour vérifier les fuites. J'appuie sur le frein de service. Je n'ai pas de fuite dans le système. Le système ne doit pas perdre plus de 6 livres à la minute, donc le système est étanche. Je mets le moteur en marche en abaissant la pression d'au moins 20 livres au pouce carré sous la pression d'arrêt du compresseur. Le compresseur se met en marche en haut de 80. Je serre le frein de stationnement et j'arrête le moteur. J'allume tous les feux et le clignotant droit. Le rétroviseur est bien fixé. La carrosserie est en bonne condition. Les éléments fixes de la carrosserie sont bien fixés. Aucune fuite au sol. Le réservoir de carburant et son bouchon sont bien fixés. Les amortisseurs, la traverse arrière sont en bon état. Les ballons de suspension de la cabine n'ont pas de fuite. La carrosserie est en bonne condition. Le longeron n'est pas cassé. La partie avant de la sellette n'est pas cassée. La goupille de blocage opposée est bien bloquée. La bielle de réaction est bien fixée. L'amortisseur est bien fixé. Le flanc intérieur est en bonne condition et ne comporte pas de fuite de lubrifiant. Les brides de fixation sont bien fixées et il n'y a pas de déplacement de l'essieu. La lame ou le bras de suspension n'est pas cassé. Les pièces d'ancrage de suspension sont bien fixées. Il n'y a aucun corps étranger dans les bandes de roulement. Les flancs entre les roues sont en bonne condition et n'ont aucune matière étrangère. La partie latérale de la sellette n'est pas cassée. Les boulons de fixation de la sellette sont bien fixés. Le longeron n'est pas cassé. Il n'y a pas de fuite au ballon de suspension. Les pièces d'ancrage de suspension sont bien fixées. Il n'y a aucun corps étranger dans les bandes de roulement. L'usure est conforme et il n'y a aucune fuite d'air audible. Les flancs extérieurs ne présentent pas de coupure que l'on peut voir la ceinture d'acier. Les roues ne sont pas cassées. Les pièces de fixation de roues sont bien serrées. Les valves sont en bonne condition. Il n'y a pas de fuite d'huile au moyeu. Le garde-boue est bien fixé. Les flancs entre les roues sont en bonne condition. L'amortisseur est bien fixé. La lame ou le bras de suspension, les brides de fixation sont bien fixées. Le flanc intérieur est en bonne condition. Il n'y a pas de fuite de lubrifiant. La sellette n'est pas cassée et elle est bien graissée. Le mécanisme est bien ouvert. Les traverses ne sont pas cassées. Les récepteurs de freinage sont en bon état et bien ajustés. La bielle de réaction est bien fixée. Les ballons de suspension sont bien gonflés.
La traverse arrière n'est pas cassée. Les ponts arrière ne coulent pas. Les feux de position et le clignotant droit fonctionnent. Le longeron n'est pas cassé. L'amortisseur est bien fixé et ne coule pas. Le flanc intérieur est en bonne condition. Il n'y a pas de fuite de lubrifiant. La lame ou le bras de suspension, les brides de fixation sont bien fixées. Il n'y a aucun corps étranger dans les bandes de roulement. Les flancs entre les roues sont en bonne condition et n'ont aucune matière étrangère. Le garde-boue est bien fixé. Il n'y a aucun corps étranger. L'usure est conforme. Aucune fuite d'air audible. Les pièces d'ancrage de suspension sont bien fixées. La partie latérale de la sellette n'est pas cassée. Les boulons de fixation de la sellette sont bien fixés. Le longeron n'est pas cassé. Il n'y a pas de fuite au ballon de suspension. Il n'y a aucun corps étranger dans les bandes de roulement. L'élément de carrosserie est bien fixé. Les flancs extérieurs ne présentent pas de coupure que l'on peut voir la ceinture d'acier. Les roues ne sont pas cassées. Les pièces de fixation de roues sont bien serrées. Les valves sont en bonne condition. Il n'y a pas de fuite d'huile au moyeu. Il n'y a aucun corps étranger dans les bandes de roulement. L'usure est conforme. Les flancs entre les roues sont en bonne condition et n'ont aucune matière étrangère. Les pièces d'ancrage de suspension sont bien fixées. Le longeron n'est pas cassé. La lame ou le bras de suspension n'est pas cassé. Les brides de fixation sont bien fixées et il n'y a pas de déplacement de l'essieu. Le flanc intérieur est en bonne condition et ne comporte pas de fuite de lubrifiant. L'amortisseur est bien fixé et ne coule pas. La goupille de blocage opposée est bien bloquée. Le longeron n'est pas cassé. Les amortisseurs, la traverse arrière sont en bon état. Le réservoir de carburant et son bouchon sont bien fixés. Aucune fuite au sol. Les éléments de carrosserie sont bien solides. La carrosserie est en bonne condition. La portière est bien fermée. Le rétroviseur est bien fixé. Le clignotant et le feu de position latérale fonctionnent bien. Les rétroviseurs convexes sont bien fixés. Les feux de gabarit et d'identification, les phares de croisement, les feux de position avant ainsi que le clignotant droit fonctionnent. Le feu de position latérale avant fonctionne. J'actionne le clignotant gauche, les phares de route ainsi que la commande de frein de service de la semi-remorque. Le clignotant gauche latéral fonctionne. Le clignotant gauche arrière et le feu de freinage fonctionnent. Le clignotant de gauche et les phares de route fonctionnent.
L'accélérateur fonctionne bien et le moteur revient au ralenti. Pour vérifier le frein de stationnement, j'utilise le troisième rapport pour m'assurer que celui-ci me retient suffisamment. La pédale d'embrayage fonctionne bien, les roues sont bien libérées et le frein de service immobilise le véhicule. Complétez le rapport de sécurité dans Isaac sans oublier de le signer. N'oubliez pas de faire le suivi approprié si des défectuosités ont été détectées.